politique. Cadre moko pour l'actualité politique, il y a RDC. Abonnez-vous sur Nara TV, il y a Ebele. Sauf que vous niveau que vous voyez vexer la politique, il y a Nara TV. Abonnez-vous sur Nara TV avec Abigail Mukendi. Très nombreux partout dans le monde, vous suivez aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique également. Merci de la fidélité également, de la confiance. Vous nous suivez également très nombreux sur la 87.8 MHz, c'est la radio Liberté Kinshasa, votre fréquence. Et pour vous, je rappelle un numéro pour nous faire parvenir vos différents messages et pourquoi pas aussi de questions si vous en avez. Dudumo Thierry est là pour nous le faire parvenir au cours de l'émission. C'est les 089 61 52 634. 089 61 52 634. Qu'est-ce que de ce mardi 25 février, le menu très alléchant. Un deuxième chef d'entreprise aux arrêts. Il s'agit de Sami Jamal, c'est un sujet libanais, il était patron de l'entreprise Salibo. Il avait en charge dans le cadre du programme de 100 jours la construction de logements sociaux dans 5 provinces, y compris la ville province de Kinshasa. 55 millions de dollars américains qu'il a eu du mal à pouvoir le justifier devant le parquet général de Matete. Et il les gardait d'abord là-bas, je crois que très certainement qu'aujourd'hui pourrait être également rejoindre un autre sujet, cette fois-là américain, David Plattner, qui est également aux arrêts le PDG de l'entreprise Africa Congo, qui avait la charge de la construction des sauts de moutons à Kinshasa, la capitale congolaise. Comment interpréter ces différentes interventions dans le cadre de cette rocambolesque, devenue rocambolesque affaire de programme d'urgence de 100 jours de PCTD. On va en débattre dans cette émission. Et puis, deuxième sujet qu'on va parler, ce sera justement la nomination imminente dans les entreprises publiques, les mandataires. On va faire un zoom sur différentes entreprises publiques, mais la grande question problématique, hier on a abordé, on va continuer encore aujourd'hui à en parler, la forte dose de la politisation dans cette nomination qui justement freine l'élan de ces entreprises qui sont en tout cas publiques, mais qui doivent contribuer à l'effort de le règlement de notre pays, la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, nous sommes aujourd'hui le 25 février 2020. On se souvient de 2 ans de la disparition d'un activiste de pro-démocratie, Rossi Chimanga. Il a été assassiné le 5 février 2018 en marge de manifestation de comité de coordination pour réclamer la tenue des élections. Aujourd'hui, le comité de coordination tient justement, on va organiser une messe d'action et grâce en occasion de Notre-Dame du Congo. On va en parler. Si nous aurons le temps, certainement, on va aussi revenir sur les procès ou le scandale dans d'autres entreprises, oui, mais aussi sur l'affaire Mike Moukeban. Pour parler de ces différents sujets, nous avons sur ces plateaux 3 invités. Yves Bouya, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être là. Non, c'est moi qui vous remercie. Je dis bonjour à toute l'équipe technique du club, conduit des mains des maîtres par Doudou Mouti, Madame Karine Bébé. Les prochains députés. Hein. Oui, il a beaucoup de frères. Il est très connu. C'est facile, je pense qu'il travaille, fait un travail de folie. Je dis aussi bonjour à mes co-débatteurs, notamment à mon oncle. Avant le début de l'émission, on discutait à l'oreille en disant qu'il revenait du village. Alors je pense qu'il va livrer le secret de son déplacement sur ce plateau. Voilà, alors c'est Jimmy Kitenge. Bonjour Jimmy. Bonjour chers journalistes. C'est vraiment un honneur pour moi d'être aujourd'hui ici à l'émission Kiosque. J'avais l'impression comme si nous étions sous embargo, nous les indiqués perdus. On passait cette émission. Curieusement, aujourd'hui, on invite. Vous avez quand même levé cet équivoque-là. Non, ici, on va tout le monde. Ça nous fait énormément de bien. Ça nous fait énormément de bien. Vous avez... Même Kabila était indisponible. On devait aussi le recevoir. Vous avez levé cet équivoque. Le peuple comprendra que vous êtes vraiment l'église au milieu du village. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes de la Ligue des jeunes. La Ligue des jeunes nationale du PPRD. Voilà, Jérôme bonjour. Bonjour. Ça fait un bout de temps, on ne s'est pas vu, c'est question de savoir. Je suis revenu du village avec un peu d'allergie. Comprenez que les conditions ne sont pas bonnes.
pendant que les gens roulent carrosse ici, au nom et pour le compte du peuple congolais, le vrai peuple souffre, le vrai peuple voit ses citoyens mourir chaque jour parce qu'ils consomment de l'eau sale, et les gens ne sont pas en bonne santé, parfois malnutris, pendant que ici les gens se font un lit d'argent sur lequel ils se reposent calmement. J'ai fait plus de 800 km sur la moto, c'est pas un premier exercice, je suis déjà un habitué du village, moi-même je suis... Oui, GTA était là aussi. Moi-même je suis un villageois émancipé, je suis assimilé aux citadins, mais en réalité je suis un citoyen du village. Et donc j'ai été là-bas, j'ai vu les réalités du terrain, j'ai été accompagné le sénateur Moïse Okanga dans le cadre de ses vacances parlementaires. Il a inauguré 13 ponts dans le territoire de Ikiela. C'est à tes propres faits. Oui, mais c'est des petits ponts qui ne coûtent pas trop cher. Vous pouvez aussi faire ça. C'est une question de bonne volonté. Les gens n'ont pas de volonté, tout simplement. Nous avons, je sais que c'est pas le travail d'un député national, mais chacun peut apporter une contribution. Au-delà de tout, c'est votre citoyen du PPRD, vous pouvez l'attaquer comme vous voulez. Vous êtes libre. Ça commence bien, ouais. Parce que je sais que dans le PPRD, il y a des coups bas. Donc, vous êtes de la même famille politique. Non, il a rappelé le rôle de député. Non, pas comme la bonne volonté des gens. Il y a le privé. Écoutez, dans le développement, les efforts de développement ne sont pas une exclusivité de l'État. L'État donne l'impulsion et chacun, même un privé, peut apporter une contribution significative. Mais l'État populaire aussi, c'est la démission de l'État. C'est des ponts importants pour le trafic, pour connecter les deux provinces, la Chapa et donc je ne viens pas ici faire la promotion de l'État. Je rappelle aussi que nous venons d'inaugurer encore notre pont à Lodja, important. Et après là, naturellement, il était dans ses vacances parlementaires. C'est là que j'ai vu, c'est que mon ami de PPRD ne voit pas chaque jour les souffrances de population de l'arrière-pays. C'est pas pour aujourd'hui, hein. C'est depuis des années. C'est depuis des années. Et le PPRD en fait quelque chose aussi. Tout le monde le sait. C'est vrai. Voilà, ce matin nous avons reçu Parole des As, le magistrat ayant accepté de regagner leur dossier de ce mardi. Le VPM Tounda frappe un bon coup. C'est pour la première fois, dit Forum des As, qu'un ministre de la Justice obtienne la levée de la grève des magistrats au bout de 2 semaines. Est-ce qu'il a résolu le problème? C'est la question aussi. Hein. Il faut aller trop loin dans la réflexion. Oui, on lève la grève, mais est-ce que le problème est résolu? Non seulement la magistrature, vous avez vu au niveau des universités, les professeurs d'université, les fonctionnaires d'État, tout ça c'est un problème qu'on doit prendre à bras le corps. Voilà, ça c'est aussi les titres qu'on a eu ce matin. L'ambassadeur de Chine en est resté formel, coronavirus. Des mesures prises pour contenir l'épidémie sont sur la bonne voie. On espère bien que cette assurance de l'ambassadeur chinois en RDC va nous rassurer parce que les gens ont fait face à l'Ebola et ici on nous a ajouté encore le coronavirus. On commence par le premier sujet, qui est le temps de 25 février, quand même on commémore les martyrs, ceux qu'on a qualifiés les martyrs de la démocratie, particulièrement on pense à Rossi Chimanga, qui a été tué le 25 février 2018, 2 ans aujourd'hui. Il sera dit tout à l'heure en République du Congo, organisé justement par le comité de coordination. Mon mémoire de ces vaillants, ces jeunes qui meurent pratiquement à 30, 31 ans d'ailleurs. Michel, d'abord je salue la mémoire de ces vaillants combattants de la démocratie et de la liberté au Chimanga. Vous savez, dans les circonstances que ses compatriotes a trouvé la mort. Il était au front pour défendre la Constitution. Il était au front pour exiger l'alternance. Il était au front pour notamment également exiger le départ de Joseph Kabila, qui voulait se maintenir illégalement, arbitrairement au pouvoir. Le départ ou la tenue d'élection? Non. Kabila était plus des candidats. Non. Vous savez, Kabila voulait se maintenir au pouvoir. Kabila ne voulait pas partir. Kabila a carré sur mesure certaines dispositions de la Constitution, avec certains classiques, les Bouchables, les Bengués. Vous vous rappelez ici que les Bouchables avaient apporté à l'Assemblée nationale, alors mis sur l'intérêt une loi controversée.
indexant, collant, s'il faudrait le dire, les élections au recensement. Tout ça c'était de manière dilatoire du système PPR de la cabinet pour maintenir l'intérêt de Kinshasa au pouvoir. Et heureusement, les Congolais qui sont déjà adhérés de cette culture démocratique, ce sont les autres, et notamment Rossi Manga, Thérèse Kapangala, à la suite de l'appel du CLC, pour s'opposer à cette démarche machiavélique de M. Kabila, pour dire non, nous ne voulons plus de toi au pouvoir, après digiter des règles. Et comme nous avions en ce moment un pouvoir des sanguinaires, des gens qui aimaient vivre des sangs humains, ils ont donné la mort à Rossi Manga. Maintenant, aujourd'hui, jour pour jour, 2 années, depuis qu'il est dans l'au-delà, qu'il nous a laissé, il y a des sièges qui disent qu'on ne pleure jamais les héros, donc on les célèbre. Alors, je joins ma voix aujourd'hui au CLC, je joins ma voix à toutes personnes aujourd'hui qui feront le déplacement de la paroisse Notre-Dame du Congo pour célébrer ce digne fils du Congo qui a donné de sa vie pour que Kabila parte, qui a donné de sa vie pour que le Congo connaisse cette alternance. Alors, en fait, on célèbre, on aussi tous ces je ne souhaite pas qu'on puisse seulement s'arrêter là, dans cette idée de célébrer. Il faut qu'aujourd'hui, que les auteurs de ces actes ignobles soient jugés. Je vois madame, ensuite Karine, je ne dis pas que c'est celle qui a tué, mais on sait ici, quand Rossi Mukendi a connu la mort, dans les réseaux sociaux, elle était indexée. Il faut qu'il y ait un procès. Tous les commanditaires de ces actes, pas seulement de Rossi Chimamba, tous ceux qui ont causé la mort aux Congolais, pendant le régime de Kabila, doivent répondre de leurs actes. C'est très très important. Et quand on dit aujourd'hui, il ne veut pas se le passer en disant c'est celui qui nous appelle. Non, celui qui lui-même a été victime de ces actes de la dictature de Kabila. Mais c'est lui qui sont pas avancé, non? Non, avancé. Non, c'est très important. Qui nous pousse pas à être amnésique. Lui-même a été victime des actes de barbarie du régime de Kabila. Son père a été en résidence surveillée. La dépouille de son père a été pris en otage. Il a fallu que Tshisekedi soit pendant la République pour rapatrier la dépouille de son père, pour donner à son père des obsèques dignes de son rang. En fait, au pouvoir, je suppose, même si chacun était au pouvoir, la dépouille de Tshisekedi allait toujours être coffrée dans cette fonction. Voilà, alors je comprends que par exemple, on a il y a un jeune comme vous et nous qui a perdu sa vie parce que seulement il fallait réclamer à un moment donné la direction. Quel est ce combat de ces jeunes? Il y a tellement pas envie. Il y en a plusieurs qui sont tombés parce que tellement il fallait manifester, mais c'était un acte de bravoure qu'il fallait saluer. Bon, personnellement, je dis ceci, quand un Congolais tombe, ça a toujours été un moment de tristesse. Mais le contour avec lequel notre ami Roussité à son âme est tombé, lequel c'est une structure informelle, c'est une structure qui n'est même pas reprise dans les structures de l'église catholique, une structure nationale de l'église catholique. C'est une histoire qui n'existe pas. Mais ces gens-là vous invitent dans des manifestations dont la forme n'est pas correcte. Vous risquez votre vie dans des contextes comme ça. Personnellement, au jour d'aujourd'hui, je me pose aussi, ces gens de la CLC peuvent aller rendre visite à la femme ou aux enfants de Rossi Mukendi. Mais pour eux, c'est la manifestation pacifique. Non, évidemment, une manifestation pacifique, on vous demande d'informer l'autorité municipale. Nous avons connu des gens nous disent des manifestations pacifiques ici, pendant qu'on était en train de brûler les stations, pendant qu'on était... Ce sont des mouvements insurrectionnels que certaines personnes auront appris à l'île de Gorée. N'oubliez pas notre passé. Personnellement, je suis choqué
quand j'entends ce que mon co-débatteur Boué est en train de dire, quand il dit que Kabila voulait se représenter encore, Kabila n'a jamais dit ça. Kabila n'a jamais dit ça. On lui a posé plusieurs fois la question. Il a dit que cette thématique-là a été déjà réglée dans la Constitution. C'est-à-dire que je ne veux plus me représenter comme candidat président de la République. Il ne faudrait pas oublier que le président, celui qui a chassé de l'âme, c'est le moteur de la démocratie, la vraie démocratie en démocratie du Congo, c'est Joseph Kabila. Écoutez, en 2004, quand Kabila sillonnait toute la Constitution qu'on aujourd'hui puisse dire à l'approprier, quand Kabila circulait dans toute la région démocratique du Congo pour nous faire passer cette constitution, certains de ces gens qui se disaient opposants les dire non, mais évidemment, c'était les faits et autres. Ils ont dit que Kabila nous amenait une constitution de Rwandais. Mais 13 années après, ce sont les mêmes personnes qui lançaient des slogans, tout ça m'a compté, tout ça m'a compté. Ils ont oublié même les temps de cette constitution de la République démocratique du Congo. Là, il fallait qu'il faut organiser l'élection en 2010, il a fait 2 ans de glissement jusqu'en 2018. Non, écoutez, le contexte ne permettait pas à ce qu'on puisse organiser les élections directement en 2016. Il y a eu des problèmes. Nous avons connu des crises financières. N'oubliez pas que quand il a mort, c'est le même temps que je suis là. Du haut de mes trentaines d'années, j'ai découvert la matière des élections le même jour que notre papa. Plus de 50 ans revenus. Mais c'est ça dans un bureau de vote, en train de voter moi et mon père. Quand vous amenez cette matière des élections, ce n'est pas Jean Kabila, Jean Kabila a mené l'élection en 2006. Parce que tout le monde était pessimiste, tout le monde était défaitiste, tout le monde pensait qu'il y a que les impérialistes qui peuvent amener les vraies élections. Pour ça qu'on va les a organisées. En 2011, normalement, dans tout gouvernement, pour notre question d'organiser les élections, vous voulez demander pour organiser les élections. Non, c'est en sérieux. Le directeur de la démocratie, les précurseurs des élections démocratiques du Congo, aujourd'hui, notre ami aussi est parti, je ne vois pas nos amis du Sénat, aller rendre visite à la famille de Rossi. Et les femmes, c'est un acte aussi, on l'a vraiment, quand même, c'est un acte à saluer, non? Non, ça fait nos enfants, nos orphelins. Ça fait nos orphelins. C'est avec les orphelins. Et le marche qui n'a pas été, on ne dit pas autorisé. L'État vous dit, l'État vous dit, on considère vous dit que je ne suis pas à mesure de contenir la marche. Par exemple, aujourd'hui, on va exprimer cette mort. La justice, la séparation de pouvoir. Moi, il n'y a pas abonné avec mon jeune frère de Bon Marché. Vous allez étudier la mort de ce jeune frère de Bon Marché à Félix Tshisekedi, parce que c'est dans les régimes de Félix Tshisekedi. Quand il y a des morts là-bas, c'est Félix Tshisekedi qui est en train de tuer. Pourtant, quand il y a des morts là-bas, on disait Kabila est en train de tuer les gens. Il y a une mauvaise coupe, il y a une mauvaise chape. L'autre chef des pouvoirs aussi, c'est sa responsabilité. Il y a aussi séparation de pouvoir. Il ne faut pas faire jusqu'à un dictateur. Il ne faut pas aujourd'hui chercher à ce que le chef puisse se mener dans la séparation du pouvoir. La République est organisée, il y a le texte de la République, il y a la culture, il y a toute une barrière. Et nous devons d'abord respecter, il ne faut pas oublier aujourd'hui, nous dire que ce Kabila qui a tué. Voilà, c'est un mot sur la mémoire de ses compatriotes tombés. Parce que seulement il faut réclamer pacifiquement la tenue des élections, pas de troisième mandat. Qu'est-ce que je dirais? La première des choses, c'est saluer la mémoire de ce citoyen congolais. Il est mort dans des conditions tragiques. Je pense que ici il y a une expression dans notre ville qui s'est développée, les enfants de la rue. La rue n'a pas d'enfants. Mais même un enfant de la rue, quand il meurt, je pense que le droit va le justifier. Il faut quand même qu'on sache dans quelles conditions la personne est décédée. Je ne suis pas dans la logique de minimiser les morts, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont morts, quelle que soit l'imbécilité de chacun, quelle que soit l'irrationalité dans la démarche. Mais quand quelqu'un est mort, il est mort, nous ne pouvons pas nous en réjouir. C'est violer certaines valeurs de notre société, c'est quand même important. Une autre leçon à tirer, c'est que lorsqu'on va dans ces manifestations, c'est important aussi qu'on sache quel comportement afficher.
Et même les gens qui initient ces manifestations, rarement, même l'époque de mon père, Félix, comment je dirais, Étienne Tshisekedi, je n'ai jamais appris un de ses neveux ou bien un cousin qui serait mort dans une manifestation. C'est-à-dire que ces gens-là ont tendance à protéger leur famille. Même dans ce CLC, je n'ai pas entendu un cousin ou un neveu de Daniel ou de qui que ce soit tomber dans ces choses-là. Donc ils ont tendance à exposer les familles d'autrui, ce qui n'est pas aussi une bonne chose. Mais la précision que je vais apporter ici est que il y a un élément important. C'est vrai que le CLC n'existe pas juridiquement. Je pense qu'il y a eu une amélioration sur cette question parce que le président de la République, l'actuel, a été au Vatican, ils ont signé un accord avec le Saint-Siège, un accord qui accorde automatiquement la personnalité juridique à toutes les structures de l'Église catholique. Il faut qu'on soit prudent déjà sur cette question. Un autre élément à apporter, je suis dit, mon ami, mon frère Tshisekedi, voilà le régime de Félix Tshisekedi. Attention, ce n'est pas le régime de Félix Tshisekedi. C'est ça la difficulté avec certains cadres du FCC aujourd'hui. La responsabilité est collective. Ce n'est pas le régime de Tshisekedi. C'est dans le cadre de la coalition. C'est un régime que vous partagez, et d'ailleurs c'est le FCC qui est majoritaire dans ce régime. Nous ne devons pas avoir toujours tendance à nous éloigner de nos responsabilités. Donc s'il y a des choses que Félix Tshisekedi pose aujourd'hui, des actes qu'il pose, ce sont des actes qui doivent être assumés même par le FCC. Évidemment. Une autre précision qu'il faut apporter, c'est que j'ai l'impression que ceux qui ont géré l'ancien régime de Joseph Kabila ne l'ont pas effectivement aidé. Ils ont donné beaucoup de valeurs à des structures qui en réalité n'existaient pas. Par exemple le CLC. La manière dont on a géré les événements, je pense qu'on doit quand même aujourd'hui comprendre qu'il y a eu des fautes. Il y a eu des fautes qu'il faut assumer. Et je vais ici paraphraser sans précision des mots exacts. Le PPRD, coordonnateur du FCC, Néni Milania, qui est allé, qui a remis une Jeep à l'actuel cardinal, qui a été même à une cérémonie de prise de fonction tout ça. Il a dit, il a reconnu, même après l'évaluation du FCC, ils ont reconnu qu'il y a un moment où ils étaient un peu très distants de l'Église catholique. Maintenant, c'est le moment où ils doivent améliorer. Ça veut dire qu'on reconnaît que quelque part on a mal géré les relations avec l'Église catholique. Qu'il faut maintenant une opération de séduction pour normaliser les relations. C'est ça, objectivement, ce qu'il faut reconnaître. Ce serait quand même pas agréable d'être toujours dans la logique de l'index, dans la logique manichéiste pour responsabiliser les gens sur le mal qui aurait été fait à ce niveau. Ici, il est question d'affronter la réalité en face, de prendre ses responsabilités, de les assumer et d'améliorer, de moraliser les choses. La manière dont on a géré cette question, je termine. Le régime, je pense que les anciens collaborateurs du président Kabila ne l'ont pas aidé exactement à bien gérer certaines choses. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. CLC a organisé des manifestations sous Félix Tshisekedi comme président de la République. Elles n'ont pas été réprimées de la même façon. Il les a ignorées. Félix Tshisekedi a utilisé une autre approche qui a visé le contenu des discours des opposants. Alors qu'à l'époque où le président Kabila était là, où le PPRD avait le plein pouvoir, on avait tendance à accorder beaucoup d'importance à n'importe quoi. Ce qui fait que quand vous allez étouffer quelqu'un, il y a des réactions, et parfois, parce que c'est que les gens oublient, c'est que vous, les actes que vous posez là, c'est le président Kabila qui en paye le prix. Quand quelqu'un n'a pas bien géré une entreprise, les gens vont dans la rue, c'est Kabila qui a insulté alors qu'il y a un DG qui est là qui a détourné de l'argent. C'est pourquoi je dis que les gens ne l'ont pas aidé, et donc il y a moyen de rectifier les tirs, et ce sont des leçons importantes à tirer pour cette question. Voilà, merci beaucoup Jérôme Mombo. On passe à ces tout premiers sujets de cette émission, c'est ce qu'on me laisse à faire. D'abord le Blackner qui est à Makala, encore à Makala, on vient de le confirmer. Les PDG de Safeka Congo qui avait la responsabilité de conseiller de saut de
boutons au mois de 3, je crois, par rapport au programme d'urgence de Félix Tshisekedi. Mais hier aussi, on a appris l'interpellation de Sami Jamal, qui n'est pas le président de la communauté libanaise en RDC. Je dois rappeler très rapidement parce que le président de la communauté libanaise en RDC, c'est plutôt Ibrahim Ahmad Issaoui. Ce n'est pas Sami Jamal comme on l'a dit. Il faut préciser, mais Jamal, c'est vous qui a parlé d'Ibrahim, Jamal avait dans le cadre de programme d'urgence de 100 jours, on lui a attribué effectivement 2 marchés. Il a 2 entreprises. Il y a d'abord Samibo qui lui avait bénéficié au moins de 57 millions de dollars américains et la deuxième entreprise, Usmal, qui avait aussi bénéficié de 57 millions de dollars américains. Et ces 2 sociétés sont dirigées justement par Sami Jamal. Les premiers deals, la première société de Jamal devait livrer au moins 1500 logements sociaux et la deuxième société devrait livrer 3000 maisons préfabriquées. C'est ça les deals qu'il y avait, mais finalement, hier, il n'a pas été à mesure de pouvoir justifier les fonds mis à sa disposition, pratiquement les 55 millions de dollars américains, c'est qu'on entend parler auprès de sources proches du parquet général de Matéké. Mais c'est quand même une affaire qui touche à la sécurité beaucoup. Michel, avant de te répondre, je voulais faire un toilettage technique en quelques secondes. Vous voyez ces gens de kabylistes ici, comment est-ce que ce sont des kabylistes, ils sont quand même comment est-ce que les gens ne sont pas modérés quand il s'agit de la vie humaine. C'est pas modéré. C'est un compatriote meurt pour des valeurs. J'ai dit que non, je ne vais pas minimiser. Je l'ai jamais minimisé. J'ai dit c'était un motif qui est triste. Non, ça m'a posé beaucoup de choses. Il fallait circoncer la vie humaine, la Kabylie n'en a jamais connu. Kabila n'a pas tout naïf avec le Congo, le rôle à Banyama. Est-ce que depuis on continue à vendre le nom de Kabila? Vous n'avez pas dit le nom de Kabila. Mais comment qui parle? Lui peut-être a vécu avec Kabila, mais c'est la Kati. Mais nous on a vécu avec le peuple au Bambouma, dans ma marche. Au mois de janvier 2015, lui fait l'État qui l'a fait. Quand on a tué les gens sur renseignement, on a arrêté des gens, on a gazé des gens. 19 septembre 2016, quand on était en train de brûler les écoles dans les en septembre 2016, Kabila voulait se maintenir au pouvoir. L'opposition se réunit, il n'est pas question du 3e mandat Kabila. Lui, l'État qui l'a cassé. L'État qui m'a laissé intérêt Kapangal. Lui, l'État qui l'a cassé. Donc on est comment est-ce que bateau qui n'a pas fait la banque congolais. Nous on lâche la soudita congolais. CLC c'est quoi? CLC beaucoup d'amis. Non. Le CLC a porté le combat des Congolais qui ne voulaient plus voir un système de nouveau pouvoir, c'est le système Kabila. Le CLC a porté ce combat. Mais les choses évoluent. Le même Kabila a été connu sur les sécurités. Je vous dis ceci. On voulait cette alternance. Dès que cette alternance est arrivée à sa manière, il fallait que le visage de Kabila parte d'abord. C'était ça le vrai combat des Congolais. Et de l'église catholique et du CLC, c'était ça le combat des Russie Chimanga. Voilà, évoluons, parlons de cette affaire. C'est une affaire qui n'est pas ici de 100 jours, avec des Libanais. Écoutez, cette affaire de 100 jours, c'était un truc pour enrichir des individus. Comment? Expliquez-vous. Mais non! Regarde quand Félix débarque au pouvoir. Il s'est fait entourer d'abord des amis venus de la diaspora. Il débarque au pouvoir. Il met des gens qui ont fait 37 ans de licence pour travailler. Il débarque au pouvoir. Il prend des Français qui l'ont accompagné, qui ont été à la dans la misère. Félix arrive. Il met en place un programme de 100 jours. Il n'y a aucune étude de faisabilité sur ce programme de 100 jours. Aucune étude de faisabilité. Aucune étude de faisabilité. 100 jours, programme d'urgence. Lancement en pop à la place échangeur. Non, on va faire cela en 100 jours. Mais quand on fait les bilans de ces 100 jours, c'est honteux. Là, on comprend. Mais maintenant, là, il y a un problème par rapport à l'exécution. Vous dites, certes, mais maintenant, il y a des gens qui sont intéressés parce qu'ils ont reçu de l'argent, ils n'ont pas exécuté le travail. C'est ça que j'ai dit. Quand j'ai dit que c'est honteux, c'est ridicule, qu'est-ce que j'ai fini? Il y a des gens qui ont pris l'argent de la République pour mettre dans leur poche, pour s'enrichir.
Dans mon ami sur le côté, dans ma cop, tout ce qu'on va parler, nous avons mis tout cas, il n'a pas dit dans ma photo, pas dans ma barre. Il y a un moment aucune exécution. Aucune exécution à ma travaux. L'argent a été décaissé, les fonds ont été décaissés. Mais mon l'argent est parti où? Dans les poches des individus. Si le ministre des Finances ici, il y a un problème de pourcentage ici, des taux. La République aujourd'hui vit une base des taux, des chiffres de pourcentage. Non, c'est 20% d'exécution. Non, 20% d'exécution. En France, oui, justement. Où est parti cet argent? Il y a des interpellations en cascade. Tu as dit ici, le Libanais ici, il a eu du mal à justifier les 57 millions. Il a eu du mal. Est-ce que c'est là, ça fait justice? On change l'argent des trésors publics, on a perdu les moyens pour exécuter un travail et cela n'a pas été fait. C'est qu'il y a un problème de suivi, il y a eu un manque de suivi dans ces programmes de 100 jours. Il y a eu des marchés passés de gré à gré. Des marchés passés de gré à gré. Des marchés passés de gré à gré. Sur base des liaisons, d'amitié. Des marchés passés de gré à gré. Sur base de copinage. Des marchés de passer à des gré à gré sur base des rétro-commissions des COP. Tu sais ce qui est exactement fait. Mais je dis que Blackner, Sami Jamal ont eu des relations très particulières avec certaines... Je vous ai parlé de manque de suivi. L'argent sort, les gens ne suivent pas. Le président avait dit à l'étranger, non, quand on lui pose la question sur les 15 millions, non, chez nous c'est une COP rétro-commission. Mais quand le Sénégal, quand le président dit non, quand le président dit rétro-commission, et la COP, chez nous c'est une COP, c'est une rétro-commission. Je sous-entends qu'on a fait la caisse dans la programme à 100 jours, il y a eu des COP et des rétro-commissions. Je vais faire le tour à la prison centrale de Makala, pavillon 8. Des échafauds abandonnés. Échafauds abandonnés. Allez, un peu plus, il a dit de gagner les marchés, vous avez gagné les marchés dans la police au Nimo. 3 mois, je vois 5 mois, et les travaux et à l'arrêt. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, c'est pour dire quoi, les mots Michel, le programme des 100 jours, il a dit véritable COP. Il y a un individu, il y a un masse pour d'abord s'enrichir au détriment république, au détriment peuple congolais. Voilà. Déjà, en interpellation, il faut que la justice fasse son travail. Alors, déjà en juin, je crois juin 2019, beaucoup de gens ont décrié le fait qu'on a pu attribuer des marchés des gré à gré. Et le cas précis, par exemple, de Jamal. C'est-à-dire Jamal, quand dans le cadre de construction de logements sociaux, on a dit des entreprises créées pratiquement, il y avait 2, 3 mois, 6 mois par exemple, et qui bénéficiaient de millions de dollars américains de l'État, sans suivre la procédure normale des façons des marchés publics dans l'RDC. Comment on peut donner à un sujet, soit qu'il est libanais ou américain, comme le Blackner par exemple, des marchés publics sans pour autant que ces personnalités ou cette entreprise puissent donner des garanties qui sont à mesure de exécuter les travaux? C'est ça la question. Merci pour la question, mais je ne pouvais pas laisser passer de mensonges parce que la population est en train de nous suivre. Je n'ai jamais minimisé la mort de Rossi Mukendi. Moi, je n'ai jamais minimisé la mort de Rossi Mukendi. Je peux te dire que le cadre de principe de marche n'était pas conforme par rapport au texte de la République. Donc, il ne faudrait pas oublier que quand Kabila a pris ce pays, parce qu'on a tendance à diaboliser Kabila, on a vendu cette marchandise Kabila. Quand Kabila a pris ce pays, nous avons en son temps 4 rébellions, ça c'est 4 groupes armés. Et les gens mouraient tous les jours. La personne qui aurait arrêté cette hémorragie, c'est Joseph Kabila. Donc, aujourd'hui, attribuer à Joseph Kabila certains de morts, moi je pense que ça relève carrément de la mauvaise foi de l'acharnement. Bon, parlons de cette histoire de 100 jours. Je l'ai toujours dit, et je ne cesserai jamais de le dire, le projet a été très mal conçu. Pourquoi est-ce que je dis que le projet a été très mal conçu? Le départ d'abord, quand le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il va nommer son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Mais regardez l'ordonnance nommant Vital Kamerhe comme directeur de cabinet, vous verrez que la copie certifiée conforme à l'original. C'est la personne nommée qui a posé sa signature. Donc, juste de parti. Donc, c'est inadmissible, c'est inconcevable parce que
On suppose que quand on est en train de nommer Vital Kamerhe directeur de cabinet, il est chez lui à la maison, il attend l'ordonnance, c'est le cabinet sortant qui notifie, qui certifie que le président vient de vous nommer, de vous élever au rang de directeur de cabinet. C'est ce qui fait que certaines personnes, ils sont allés beaucoup plus en besogne, très rapidement en besogne, sans pourtant tenir compte de leurs prérogatives. Vital Kamerhe est directeur de cabinet du chef de l'État. Vous avez tous suivi ici les correspondances entre Vital Kamerhe et Bruno Tshibala. Bruno Tshibala était en train de rappeler Vital Kamerhe que moi je suis Premier ministre jusqu'à preuve du contraire. Je pensais qu'il y aura le nouveau gouvernement qui serait Premier ministre. Et de l'autre côté, vous êtes directeur de cabinet du président de la République. Un projet. Quand il y a un gouvernement, le projet n'est pas fait par le gouvernement. Vous allez poser à quelqu'un Thomas Louakati, hier était ministre des infrastructures. Il va vous dire qu'il ne connaît même pas le tonnerre, les aboutissants, même pas le contour de ce programme de 100 jours. Un programme mal conçu, un programme avec le mobile où le système personne devait évidemment c'est ça une santé financière. Bon. La réalité, c'est que nous aussi, nous allons endosser cette responsabilité, d'autant plus que nous sommes en coalition. Mais il est plus que ça au jour d'aujourd'hui de récupérer la situation. Vous avez dit, comment est-ce que cela a voulu donner de la matière quand il fallait faire l'évaluation des constructions de ce mouton. Cependant, il y avait moins de 50% de réalisation, pendant qu'on voulait avoir 100%. Kamerhe appelait 70% de taux de réalisation pour lui. Bon, quand on parle de 70% de taux de réalisation, le soc mouton, ce n'est pas seulement pompage. Le soc mouton, c'est ce qu'on a mis dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, tenez, le soc mouton de Salou. Sur une distance rapide de 4 bandes fois 2, il est justifiable sur le plan technique de mettre 3 socs moutons à moins de 10 km. Ça ne se justifie pas, techniquement. Et vous avez encore au niveau du boulevard du 30 juin. Le soc mouton qui se justifie, c'est le soc mouton au niveau de Sosimat. Parce que nous quittons de 4 bandes fois 2 à 2 bandes. Donc il y a un peu noir. Le soc mouton se justifie. Donc entre le soc mouton de Fatima et Mandela, c'est moins de 3 km. On ne peut pas faire ce qui se fait ici. Donc le soc mouton à moins de 3 km, ça ne se justifie pas techniquement. C'est comme si c'est un projet qu'on n'a pas consulté les techniciens qui vont demain la réalisation des arts le plus rapidement possible. On a fait le chef de l'État ici sur Bokassa. Il me dirait Bokassa, en grande pompe. 2 jours après, je prends à témoin les amis combattants qui se trouvent sur l'avenue, le croisement d'Avenue Kabamba et Bokassa. Ceux qui se font alarmer pour dire que comment est-ce que le chef de l'État dit, il me dirait que cette avenue, 2 jours après, la vie était déjà partie. Tout ce qu'on a eu à faire comme route de 5 jours, la route à caractère du trafic urbain de 5 jours, toutes ces routes, quand vous prenez l'avenue Kabamba, l'avenue 24 novembre, l'avenue Bokassa, tout ce papier au jour d'aujourd'hui, les gens tendance à croire que c'était quelque chose qu'on avait dit. Mais la grande question, tout à l'heure, on va dire, John Omongo, comment se fait-il? Oui, on interpelle Blatner, on interpelle Sami Jamal, oui, parce qu'il n'a pas réalisé les travaux par rapport à la conseil des sociaux, mais lorsqu'on voit la manière dont ces marchés ont été attribués, généralement de gré à gré. Or, de gré à gré, on dit que c'est comme un marché à Bani. On ne sait pas, il y a toujours le commissionnaire là-dedans. Et quand on a 13 personnes, nous sommes à Mégnet. Maintenant, qui finalement avait attribué à ces gens, que ce soit Blatner, que ce soit Jamal ou d'autres qu'on va mettre à voir très bientôt d'ailleurs dans le cadre des enquêtes, qui a attribué de cette manière-là de marcher des millions de gré à gré à des individus qui ont je peux donner une petite précision. Quand vous regardez les panneaux de signalisation de tout ce projet, vous verrez qu'il est écrit entrepreneur, telle entreprise, mais financement présidence de la République. Pour moi, c'est un gouvernement, c'est un concept de la présidence est pas moyen. On finance toujours par l'intérêt du gouvernement, il y a des structures de l'État bien établies. Mais c'est financement présidence de la République. Il y avait un moment qu'on fait le coupable, c'est les gens qui ont financé. Je peux pas dire au-delà de Jamal, allant au-delà de Blatner, allant au-delà de tous ces faits d'entreprise qui ont été remarqués. Qui finalement a fait ces genres d'histoire? C'est ça la question. Bon, je peux maintenant prendre la parole. Tu te maîtrises mieux, donc là vous avez la parole. Je peux prendre la parole maintenant. Et une petite précision pour Yves Bouya, c'est de lui dire d'éviter de cauchemars sur le nom de Kabila.
Kabila aujourd'hui n'est plus juridiquement ni politiquement le répondant de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a un maître des horloges aujourd'hui qui nous dirige, c'est Félix Tshisekedi, qui est issu de l'opposition. Heureusement, il est dans une coalition avec Joseph Kabila. Ça démontre aujourd'hui que Kabila n'est pas le diable de ce pays. Parce que s'il était le diable, on ne serait pas dans une coalition avec le diable. Il n'y aurait pas d'attelage mal assorti avec le diable. Donc, je pense qu'il faut maintenant spécifier les actes posés par les hommes de Kabila, qui parfois, certains se sont versés, ont versé plutôt dans l'extrémisme pour peut-être justifier leurs fonctions, et qu'aujourd'hui, qui doivent être rectifiés, nous en sommes conscients. Mais je pense que dans ce lot, il y a lieu quand même, objectivement, de retirer le nom de Joseph Kabila de toutes ces infamités. C'est quelqu'un qui a parcouru quand même, qui a quand même une histoire de ce pays. Je suis loin de tomber dans des débats individualistes. Ici, la tendance, c'est de parler des individus. Je ne suis pas porte-parole de Joseph Kabila, mais je pense qu'objectivement, il y a quand même des points positifs qu'il a laissés pour ce pays. Et il y a aussi des fautes qu'on va corriger. Alors, si vous trouvez que Joseph Kabila c'est le diable, c'est aussi votre droit. Alors, pour évoluer, mon ami Kikenga a dit que le projet 100 jours a été mal conçu. Je lui dis que ça n'a pas été mal conçu, c'est peut-être un problème de réalisation. Ce que lui doit savoir, c'est que Félix Tshisekedi, en arrivant, tous ces projets-là existent. Poser la question, on va vous dire, les sauts de moutons, tout ça, ce sont des projets qui existaient depuis longtemps. Il y avait même de l'argent pour ça. Mais le problème, c'est que les hommes qui accompagnaient Joseph Kabila ont pris le temps de retarder tout ça. Ce sont des choses qu'il aurait pu faire pendant qu'il était encore au pouvoir. Ça, il le sait et tout le monde le sait. Pour interroger. Ce sont des projets qui existent dans toutes ces entreprises-là. Deuxième précision, c'est que quand Félix Tshisekedi arrive, voici le piège. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas opéré des changements dans les entreprises des travaux publics et infrastructures. Il a trouvé ces mêmes DG qui ont fait 8 ans, 5 ans, intérimaires, ceux-ci qui ont travaillé avec Joseph Kabila, ce sont les mêmes à qui il a confié ce travail de pouvoir faire les grands travaux, les travaux à impact visible. L'OVD, l'Office de route. Deuxième piège, il les amène un exercice qui n'a pas de base juridique. Il les amène à l'attitude devant les chambres de l'unité, devant la population. Et certains devaient défiler pour prendre l'engagement. C'est pour une fois que j'ai vu un président de la République parler avant, et puis il y a eu des DG qui ont pris les engagements après avant qu'on vienne clôturer. C'était déjà un piège. Pour dire, vous devez respecter ce que vous prenez comme engagement. Aujourd'hui, ce sont les mêmes hommes qui apparemment tombent dans la boue. C'est parce que ces hommes tombent dans la boue. Nous souhaitons que on ne revienne pas pour dire voilà, c'est Kabila. Parce que Kabila, son temps est passé. Maintenant, c'est le temps de la sanction. Si on a reproché au président Kabila le fait de n'avoir pas sanctionné, nous attendons de Félix Tshisekedi une amélioration. Vous savez qu'Antoine de Saint-Exupéry a dit que le chemin que nous avons emprunté, nous pouvons ne pas y arriver, mais les générations futures peuvent l'achever parfaitement. Kabila a commencé quelque part, il y a eu des imperfections, oui. Il y a eu des succès, oui. Là où il s'est limité, Félix Tshisekedi doit apporter le coup. Nous ne voulons pas que ce qui se fait aujourd'hui ressemble à une comédie. Parce que nous avons des informations comme quoi tous ces gens qu'on est en train d'interpeller. D'abord, vous savez qu'ils sont interpellés dans le cadre des enquêtes. Donc, on a remonté les enquêtes pour savoir réellement les auteurs de ces présumés détournements. Ça, c'est un de deux. J'ai appris même qu'il y a des négociations qui se font entre les mentors, entre certaines personnes, à vérifier bien sûr, qu'ils vont demander à tous ces gens-là de supporter, d'accepter. Vous êtes en prison, il n'y a pas de problème. On va négocier pour obtenir la liberté provisoire. C'est qu'il y a aussi une procédure juridique normale. Mais c'est ce théâtre-là que nous ne voulons pas. C'est-à-dire que cette procédure qui va accorder la liberté provisoire aux gens va faire en sorte que l'impunité puisse continuer. Donc, nous voulons qu'il y ait des actes responsables, objectifs, réalistes, et des actes salvateurs. Des actes qui vont apporter le salut au peuple congolais, parce qu'au fait, la justice, c'est apporter la paix sociale, c'est apporter, c'est sauver, protéger la vie des hommes. Et cet argent-là, les 55 millions, de ceci, cela, c'est de l'argent du contribuable congolais. Moi, je suis un villageois, je vous dis. Et qu'aujourd'hui, ce que nous ressentons, la charge que nous avons de nos frères, de nos cousins qui sont au village, si aujourd'hui l'État pouvait s'occuper de ces citoyens-là, et si aujourd'hui on pouvait donner à l'État tous les moyens qu'il faut pour s'occuper de ces citoyens-là, je crois que nous serions quand même allégés quelque part. Donc nous ne voulons pas que ça ressemble à une politique. Cette question des détournements ne s'arrête pas que là. Attendez,
Vous savez, pour une fois, nous avons vu dans ce pays les structures se lever pour dire attention, la présidence de la République a largement dépassé le budget qui lui est alloué. Vous savez cela. On n'a jamais enquêté pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a dépassé, pourquoi il y a eu ce dépassement. C'est quand même important. Les sauts des moutons ne sont pas les seuls travaux que nous avons. L'autre là qui est interpellé pour les logements sociaux, mais il y a encore des routes. Oui. Il y a des routes qui sont exécutées. Chez moi au Sankourou là-bas, je n'ai pas vu l'effet des 100 jours. Alors que dans les plans, il semble que dans les plans, j'ai vu quelques zones du Sankourou qui étaient reprises dans ces 100 jours. Donc il y a un problème. Attention, mais on risque d'avoir toute la République en prison. Oui, mais naturellement, si on faudra. Alors, par exemple, les amis Jamal, par exemple, Sami Jamal, on sait plus ou moins que ces deux entreprises n'ont jamais d'expertise en matière de construction de logements sociaux, de maisons préfabriquées, on le savait. Et d'ailleurs, l'entreprise prend l'argent et sous-traite par rapport à une entreprise turque, notamment, qu'on donne Carbone, qui justement fait le travail à la place des amis. C'est ça la difficulté que nous avons, voilà. Même nos dirigeants sont contents que notre économie soit une économie extravertie et que ce soit une économie tenue par... Est-ce qu'on mesure les délais de... Voilà pourquoi vous aujourd'hui, vous pouvez venir avec des enjeux, vous avez des partenaires sûrs, avec votre entreprise, on ne vous accordera pas des marchés. Il faut changer les pots, même quelqu'un qui vient avec une autre peau, je ne suis pas raciste, mais quelqu'un qui vient, un expatrié qui vient avec un carnet, juste un carnet d'adresse, on va lui accorder le marché parce qu'il s'appelle Jamal, il s'appelle Ham, il s'appelle ceci, cela. Toujours que c'est ce complexe-là contre lequel il faut dans le chef de nos dirigeants, dans le chef des Congolais, même pour les médias, ils préfèrent aller faire des déclarations dans les médias étrangers parce que ce sont des médias à la peau blanche. Mais il faut combattre ce complexe-là. Bonjour, intelligents, plus intelligents que ces gens-là. Merci John. Bonjour Kyoskiniak. Dans le fait qu'ils vont étudier en Europe, ils sont plus intelligents que ces gens-là. Éviter ce complexe. Voilà, bonjour Kyoskiniak. 3 DG de qui travaillent bien, ceci des DG de la NATI, de l'INPP et de la SONAS, Lucien Ekofo, et je demande au chef de l'État de révoquer tout ce qui reste. Il n'est pas membre. Bonjour Michel, ils vont se partager politiquement, hein. Il ne faut pas s'en faire, cher frère. Bonjour Michel Doudou Motiri, si le Congolais avait marché, c'est parce que Kabila avait dépassé les mandats. Il n'a jamais respecté la Constitution. Je suis contre Jimmy Kitenge, que ces gens-là se sont fait tuer par eux-mêmes. Bonjour Koyapa, l'arrestation de l'ADG de Satrika, c'est un jeu politique de la poudre aux yeux des Congolais. Belle analyse de Bouya, demande à Bouya et à Noko, John, donc, où en sommes-nous avec l'affaire 15 millions de dollars, l'affaire Moïse Millet et l'affaire Mike Moukebaï. Bonjour Michel, c'est Joe depuis Kitambo. Que votre invité sache que Kabila n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas organisé les élections à la période prévue car elle se préparait pendant 5 ans. Les deux jeux de la régie des zones et SNEL doivent aussi être jugés pour les faits qui leur ont été attribués dans le cadre de 100 jours. C'est bien, c'est belle plutôt. Donc, John Omombo, l'État congolais est en faillite, mais un individu construit à lui seul 13 ponts. Après avoir travaillé discrètement dans le programme des 5 chantiers. On vole le peuple pour lui donner des miettes. Non, c'est heureux. Régie des eaux, 4 mois d'un paiement, quasi population, et eaux foot à maille. Ça, c'est le scrutin. On va essayer de voir ça. Je crois qu'on va terminer hein, avec ces mots. Mike Moukebaï, je crois que hier, les magistrats... On n'a pas parlé de l'entreprise publique des médias. Vous avez un mot à 10 secondes. Mais avant, je vais très rapidement dire un mot par rapport à Mike Moukebaï. Je crois que la grève des magistrats a été levée hier. Donc le président de la cour d'appel de la Gombe, Déo Lutsule, n'a plus de raison, n'a plus de prétexte à pouvoir en tout cas s'opposer à la mise en liberté de Mike Moukebaï par la Cour constitutionnelle. Ça c'est un rappel très pressant à ce niveau-là. L'arrêt de la Cour par rapport à l'article 94 de la loi portant en fonctionnement de la Cour constitutionnelle dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est exécutoire et dans l'immédiateté. Je crois qu'il va s'appliquer pour que finalement l'ordonnance de la libération de Mike Moukebaï soit effective. Voilà, ça c'est ce qu'on va dire. Je rappelle également à Julien Lamalier, qui est le rapporteur de l'Assemblée pour la sécurité à ça, que son droit d'avance est arrivé après, mais on va prendre le temps de le juger pour que finalement nous puissions l'avoir des façons pratiques, comment on va le faire dans un autre cadre, dans un autre numéro de kiosque et son droit de réponse à ce niveau par rapport aux allégations de Médac à Colombo, qui n'est pas ici. Là, ce n'est pas de faire moi également, encore moins à Médac à Colombo, mais plutôt au DG. Le DG va lire et va nous répondre le plus tôt possible pour qu'il puisse prendre une discussion pour assurer votre droit de réponse comme l'exige la loi. Voilà, en des mots, on disconte Yves Bouya, Kitenge et Omomo. Sur les
Non, il faudrait rien compter là-dessus parce que ces nominations se feront sur base de l'accord RCT-Cash. Comme nous avons fait pour le gouvernement, il en fera ainsi pour les entreprises publiques. Il n'a même pas compté qu'il faut qu'il ait certains critères, il n'y aura pas. Il y a un comité qui travaille déjà, c'est un comité, le comité RCT-Cash. Je pense que sincèrement, la grande partie des entreprises sera prise entre les FCSORA et la grande partie des entreprises. Justement, la population des entreprises, c'est ça la grande question. Hein. Il y a des technocrates même dans des partis politiques. Donc c'est raison qu'on va dire que même si on nomme des mandataires tenant compte du quota politique FCT4, c'est normal parce qu'il y a des technocrates partout. Mais il y a urgence que le président de la République puisse comprendre les cris d'alarme de ses peuples, de son peuple pour dire qu'il y a urgence, il doit nécessairement nommer parce que les mandataires aussi en place, ils sont en train de faire souffrir sérieusement la population j'en sais quelque chose. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse nommer de nouveaux mandataires parce qu'ils sont en train de piller les entreprises en ce moment. La plupart des entreprises sont en train de dénoncer ça. Quelle est la chose en même temps? Il y a l'OCC, hein? Il y a l'OCC. Il y a il y a les technocrates dans les partis politiques, malheureusement, qui ne sont pas favorisés. Il y a la figure des mentors qui favorisent les leurs, sans critères de compétence ni de quoi que ce soit. Je termine. Moïse Kanga n'a pas été un voleur. C'est quand même trop fort. C'est quelqu'un qui a évolué dans le secteur privé. Il faut interroger ceux qui ont évolué dans le secteur privé, ils vous le diront. Et puis les fonctions politiques, il ne les a pas exercées. Ça, il faut le dire. Le programme Sino-Congolais, c'est un cas particulier, et on vous dira que c'est pas lui qui le gère, c'est géré dans le cadre de la zone 28, 6 communes. Les gens qui n'ont pas d'informations, c'est normal qu'ils disent cela. Et puis ces fonds ne coûtent pas cher. Le bois ne s'achète pas, c'est question de bonne volonté. Même mon ami qui peut faire ces fonds-là, ça ne coûte pas cher, c'est question seulement de volonté, et donc ça ne peut pas vous étonner. Et quand vous dites 13 fonds, ce n'est pas des fonds métalliques, hein. D'accord. Voilà. Merci à vous pour la République, là, comme on le dit, entre Ibouya, Kitenge et aussi John Omombo. Merci à vous trois. Il faut craindre que ces gens qui détournent l'argent des sauts de moutons ne nous fassent des sauts de moutons de mauvaise qualité par peur d'être arrêtés. C'est la question. Donc merci à vous. Lucien Okofo, lui, va être gardé comme DG. SPI, lui, va être gardé. Du coup, il y a aussi mais au CC, il faut voir le DG le CC. Il faut aussi voir le DG du GCI. Il est tout puissant, il est l'accepteur de la République de 20 millions de dollars américains. C'est très grave, c'est que dit la population. Mais j'ai une solution à la fin, mais le temps s'est reconverti. Et il est devenu Moussène Adjambé. Gloire à Dieu, comme il le fait. Grand merci à Dédé Motiri. Merci à Alexa Bongo, à Tarébé pour leur contribution technique. Christophe Bandoule qui est à la régie finale. Tout à l'heure, nous serons à Notre-Dame pour essayer de rendre un hommage à nos martyrs, les jeunes démocrates pour la République, pour la cause noble. Grand merci à vous trois. Merci mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin. Au revoir et à très bientôt. Fashion Balls. Fashion Balls. Fashion Balls. Fashion Balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57.
fashion balls. Awa tokolobela judo, karaté, en tout cas, Sozana Posa Koye Baba News sur Basport Nayo, au s'abonner massivement sur Narrative cause à la décider. Na Narrative Union sur le bout à et cause à la vérité avec bonheur Sam de Sanjola.